Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve pour un tirage sentimental. On va aller voir du côté cœur, les amis, ce qui se passe de votre côté ou du côté de votre autre. J'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, on va aller voir du côté des énergies générales. Donc, dans un premier temps, je vais aller voir un petit peu de votre côté, où vous en êtes. Tout de suite après, j'irai voir du côté de votre autre aussi, pour aller voir de manière générale où est-ce qu'il en est. Allez, c'est parti les amis. Alors, voyons, de votre côté déjà... Ah. Alors c'est interchangeable les amis, n'oubliez pas les énergies toujours interchangeables. Hein. Donc là je vous dis que c'est vous mais ça se peut c'est votre autre et vice versa en fait. Et puis si vous vous reconnaissez pas les amis, voilà c'est comme d'habitude, hein, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. En tout cas peut-être pas cette guidance là. Alors, bon, là j'ai des personnes pour moi là qui sont clairement dans une phase de deuil par rapport à une relation. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais en tout cas là moi j'ai des personnes qui ont eu la trahison de trop là. Il y a eu le volte-face de trop, le mensonge de trop, la trahison de trop, la tromperie de trop, la manipulation de trop, ça peut être plein de choses, peut-être tout à la fois, mais c'est en trop. Hein, là moi j'ai des personnes qui tournent le dos directement et qui se concentrent sur leur propre projet, leur propre équilibre et qui décident d'aller chercher quelque chose à la hauteur de, du travail qu'ils ont accompli intérieurement. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez accompli un travail pour guérir de certaines de vos blessures, pour pouvoir évoluer, vous ne pouvez pas, en fait, vous remettre avec des personnes qui n'ont pas évolué, ou des personnes qui ne souhaitent pas évoluer. Tout simplement parce que sinon, ça serait destructeur pour vous. Donc en fait, c'est pas compatible. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, les amis, mais là, moi, j'ai une, voilà, la fois de trop. Une personne qui portait des masques, une personne qui se cachait, qui ne disait pas tout, qui n'était pas dans une communication réelle, profonde, qui n'était pas dans une communication avec le cœur, quelque chose d'authentique. C'était toujours quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer ou qui ne disait pas réellement ce qu'il pense, qui ne disait pas réellement la situation, ni ce qu'il ressentait. C'est voilà. Moi, j'ai quelqu'un de comme ça. Après, c'est peut-être quelqu'un... ouais. Moi, j'ai une énergie mauvaise. Là, j'ai l'impression que c'est plus du côté de votre autre, les amis. Après, vous adapterez. Mais là, moi, j'ai une personne... si c'est du côté de votre autre, c'est plus toxique que ça, encore. Hein. J'ai carrément une personne, là, qui souhaiterait le garder sous emprise, quoi. Hein. C'est valable peut-être aussi pour vous, pour certains d'entre vous, hein, les amis. Peut-être que cette personne, dans tous les cas, ne s'investit jamais comme vous. À la hauteur de ce que vous faites, à la hauteur de votre amour, à la hauteur de l'énergie que vous dispensez dans cette relation qui n'évolue jamais, parce que cette personne, en fait, ne fait pas la même chose en retour. En tout cas, moi, j'ai un deuil de relation ici, pour pouvoir réellement, vous voyez, aller chercher cette lumière-là qui sort du puits, là, qu'on a été chercher profondément, et que maintenant qu'elle est là, on la lâche plus, on y va, on va jusqu'au bout, là, maintenant. Là, le meilleur est devant. Il faut aller le chercher. Le plus gros du travail a été fait, là, pour moi. C'est pour ça, quand vous parlez de récolte, il me semble, dans le tirage précédent, les amis. Hein, on vous dit, vous avez travaillé dur, vous avez assez travaillé. Le temps de la récolte arrive, maintenant. Vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir profiter. Alors, on va aller voir du côté de votre autre, les amis. Ou du vôtre, hein. Alors... un homme ou une femme qui pense à vous. Quelqu'un qui n'a pas fait preuve de sagesse quand il le fallait. Ouais. C'est quelqu'un qui devait briser ses chaînes par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et qui ne l'a pas fait à ce moment-là, en fait. Hein. Pour moi, c'était une personne qui était engagée. Mais là, on me dit qu'elle a brisé ses chaînes, là, ça y est. Je vais tirer une carte de plus. Ouais, il y a une trahison. Ouais. Ça ressort aussi de son côté. Hein. Autant son attitude à lui a pu être une trahison, autant lui, il vit une trahison de son côté. Mais c'est la trahison qui va lui permettre de briser ses chaînes, en fait. Bon, on va aller voir un peu plus en profondeur ce qu'on nous dit. Alors, voyons avec le tarot déjà. Ouais, il y a une personne ici qui est en train de travailler sur elle.
Moi, j'ai des personnes ici qui sont en train de travailler pour ne pas recéder, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont en train de se préparer au futur retour de cette personne. Il y a des personnes parmi vous, peut-être qui sont dans des relations qui sont plus toxiques, on va dire, et qui sont en train de travailler sur soi en profondeur, afin de pouvoir se guérir, afin de pouvoir accéder à cette évolution qui vous permettra de ne plus céder, de ne plus être aussi fragile, de ne plus être aussi disponible, ouverte à cette personne, en fait, à chaque fois qu'elle réapparaît. Parce que c'est compliqué dans le sens où on a beau savoir que cette personne ne se comporte pas comme il le faudrait, on a beau savoir que cette personne ne s'investit pas autant que nous, on a beau savoir que les sentiments ne sont peut-être pas aussi forts, peut-être même ne sont pas là. À chaque fois que cette personne revient, il y a cette envie, ce besoin de retrouver cette personne qui est plus fort en fait, qui l'a emporté. Voilà, à l'époque en tout cas. Et là on me dit que vous êtes en train de travailler profondément pour pouvoir être en capacité de faire face à cette personne quand elle reviendra, sans forcément céder, sans forcément accepter ou s'ouvrir tout de suite en fait, même si cette personne s'excuse ou voilà. Hein, c'est fini les blabla. Maintenant, on vise les actes et rien d'autre. Et si cette personne ne s'aligne pas dans les actes, ben c'est ciao en fait. Alors. Ça peut être valable dans les deux sens. Autant c'est vous qui laissez tomber cet homme ou cette femme, plutôt aisé, plutôt bien installé dans sa vie, on va dire. Vous laissez tomber ce lien. Vous laissez tomber en fait cette relation après une trahison pour accéder au changement, à l'évolution en fait, à l'étape d'après de votre vie en fait. Hein. Soit c'est cette personne qui, voilà, là on me dit qu'il y a des conflits actuellement, hein, c'est conflictuel de son côté. Et c'est une personne qui va, comment dire, après ce conflit-là, elle va rien dire et elle va partir. Voilà. C'est une personne qui va préparer son départ et qui ne va pas le dire en fait. Elle va préparer son départ en silence. Elle va faire ses démarches discrètement. Elle va se préparer et quand elle sera prête, en fait, elle s'en va. C'est une personne qui ne veut plus souffrir, ici on me dit. Ouais, il y a quelque chose qui est arrivé ou qui va arriver et qui va le déstabiliser là. C'est quelqu'un qui va refuser un nouveau départ avec quelqu'un. Cette personne va revenir et va retenter encore une approche. Alors ça peut être par la pitié, ça peut être par de la séduction, du charnel, tout à la fois. Ça peut être plein de choses en fait. Hein. Mais là c'est niet en fait. C'est non. C'est mort. Là c'est non. Là moi j'ai cette personne qui... alors c'est vous, c'est votre autre, hein, mais qui va refuser en fait de reprendre encore à nouveau ce risque d'un nouveau départ avec cette personne. Hein. Attendez, je vais aller voir là la tour là, pourquoi ça tombe. C'est une relation qui n'était pas équitable, une relation destructrice. On sort des illusions ici, hein. Ouais. On sort du déni, hein, et on se met en action là, ça y est. Ah ouais, il y a une décision radicale là qui tombe. C'est une décision que cette personne aurait dû déjà prendre en fait. Mais elle avait trop peur d'y aller vraiment. Elle s'en approchait, mais elle ne passait jamais ce cap en fait. De trancher comme ça et de se séparer de cette personne. Bon, il y a de l'anxiété, il y a de la nervosité, il y a du stress, il y a des angoisses, il y a la peur de l'inconnu, la peur d'être seul, la peur de ne pas savoir ce qu'on va trouver, ni si même on va vraiment trouver. Donc voilà, c'est normal, hein, il y a des peurs, hein, c'est un gros changement.
Mais là, il y a quand même une décision radicale qui va tomber et c'est pour déconstruire une relation. Hein. Trop de souffrance ici. Beaucoup trop de souffrance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ouais. Ouais, ça va être refusé. Ouais. Alors, cette énergie tierce, cela va revenir encore. Hein. Ça insiste, les amis. Hein. Ça comprend pas. Ça comprend pas, ça comprend pas. D'ailleurs, elle est où la daronienne? Là, elle se cache, là. Elle se montre plus, c'est fini. Avant, à chaque fois que j'attrapais le tarot, là, elle sortait en plein milieu, là. Pour amener sa fraise, là, mais c'est fini, là. Donc, à mon avis, le vent a tourné pour elle, hein. Parce que d'habitude, elle arrive, là, en plein milieu, et puis elle commence à faire la maline, là, genre... oui, moi, je veux pas qu'il parte, je veux pas qu'il avance, je veux pas qu'il évolue, je veux qu'il reste qu'avec moi, enfin, en gros. Hein. Mais là, bah là, elle est pas là. Elle est plus là. Elle a disparu. Ouais, place au changement. Place à l'ouverture, à l'avenir, à demain, qu'on veut construire à notre ressemblance, à notre image, par rapport à nos besoins, par rapport à notre fonctionnement. Ouais, non, ça va être refusé, mais là, c'est clair et net, hein, c'est archi confirmé. Hein. Alors, je sais pas si c'est vous, les amis, ou si c'est lui, mais là, si c'est l'énergie tierce, c'est mort pour elle. Hein. Ah là là. Bon, c'est bien si cette personne, elle évolue. Après, les toxiques de chez Toxique, là, les pures souches, là, ceux-là, les tierces, c'est jamais fini, en fait. C'est la fin qui dure 48 heures, quoi. Alors, en espérant que vous soyez dans le groupe qui ont cette personne qui arrive à un stade d'évolution, arrive à ce palier qu'elle n'a plus pu éviter et qui est en pleine ascension, en pleine évolution. Sinon, les amis, vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un. En général, on a des blessures à travailler qu'on fait avec des personnes comme ça. Et une fois qu'on est guéri, on accède à sa perle. Voilà. On accède à sa perle, les amis, il ne faut surtout pas vous décourager, surtout pas. Si vous êtes en train de travailler ça maintenant, pour ceux qui seront avec une personne hyper toxique, là, dans des schémas répétitifs éternels, sauf quand vous allez briser, ça a un sens. Ça a du sens, c'est pas là pour rien, d'accord? C'est pour accéder à encore mieux. Voilà, c'est juste que sur le moment on souffre et on s'en rend pas compte et on n'arrive pas à y croire. Et parce que ça prend un certain temps, mais si en fait. Allez, on va aller voir les petits détails. On va les creuser un peu plus. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On me dit qu'il y a une personne que vous allez rencontrer. Une personne qui va vous sortir d'un certain froid, d'une période froide de votre vie. C'est-à-dire une période où vous ne vous sentez pas bien. Une période peut-être où vous ressentez de la tristesse, de la solitude. Et une espèce de sensation en fait que les choses ne changeront jamais ou quelque chose du genre. Et on vous dit qu'en fait il y a une personne inconnue, mais vraiment inconnue là. C'est pas un renouveau avec une personne. Hein. On me dit que c'est une personne que vous n'avez jamais rencontrée encore. Alors, on vous dit que là, actuellement, pour certaines personnes, on vous dit actuellement que vous avez besoin d'un soutien extérieur par rapport à une situation parce que vous avez du mal à vous en dépêtrer, en fait. Et on vous dit qu'on va vous apporter cette aide-là. Il y a une personne qui va être mise sur votre chemin d'ici quelques semaines pour vous aider, en fait, à sortir de là. Plus facilement, plus vite. Ou peut-être pour certains, définitivement. Il y a une situation, une relation dans laquelle vous n'arrivez pas vraiment à sortir et on vous dit ici que vous allez rencontrer une personne qui va vous plaire en fait, une personne ouais, qui va vraiment vous plaire. C'est bizarre là, j'ai quelque chose de bizarre. J'ai une personne en fait qui...
J'ai une personne en fait qui va revenir en mode amical, soi-disant, juste pour de l'amitié, ou juste pour garder, vous savez comment on dit, rester en bon terme. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas vrai. Alors, soit c'est votre autre, ou la personne à qui vous pensez qui va revenir, sous un mode, voilà, je dirais pas en touriste, mais un petit peu, voilà, il va pas y aller franco, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, il y a l'autre tierce là qui va se repointer et qui va, voilà, tenter encore un rapprochement. Et si ça ressort encore, une personne qui va retenter en fait. Elle va retenter. Ouais, situation tierce. Il y a le travail aussi qui prend beaucoup de place, on me dit. Alors là, j'ai un carré, quoi. Là, j'ai une personne qui a une tierce personne, ou une ex, qui a eu un coup de foudre pour vous, qui donne une place trop importante à son travail. Ça fait un carré, quoi. Là, il va falloir réajuster, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, là. Bon, on me dit que c'est une personne qui a des difficultés pour communiquer, une personne qui est trop dans le mental, qui est tout le temps en train d'analyser, de réfléchir, de comparer, de se projeter dans le sens où on programme, on est dans la stratégie, surtout quand cette personne, elle sent que ça risque de la bouleverser émotionnellement, alors là, elle se barricade encore plus, elle analyse encore plus, et c'est sans fin en fait. Et on me dit que là, il y a une bonne femme là, ou un bonhomme, qui est, comment dire pour être gentil. Bon, c'est une personne, comment dire, vous pouvez lui expliquer 10 000 fois les choses, vous pouvez lui montrer 10 000 fois les solutions, vous pouvez, enfin, comment dire, c'est quelqu'un, ça rentre pas, quoi. Ça comprend pas. Ça comprend pas, ça comprend pas. C'est pas quelqu'un qui est connecté au cœur, c'est comme une personne qui est déconnectée de son âme. C'est quelqu'un qui est, c'est comme une personne désamée. C'est triste, hein. Donc c'est une personne qui a des comportements abusifs, excessifs, obsessionnels, constants, réguliers, et qui ne se remet absolument pas en question. Et quand elle le fait, c'est absolument faux. C'est juste pour pas perdre la personne, pour pas perdre ce qu'elle a, voilà, cette personne est considérée... Il y a un truc à claquer, là. Il y a un truc à claquer, là, je sais pas ce que c'est. Bizarre. C'est la tierce qui a claqué. C'est une personne qui, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est déconnecté de son âme. C'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. C'est quelqu'un qui choisit la manipulation, qui choisit le mal, qui choisit de ne pas travailler sur elle. Enfin, bref. C'est vraiment quelqu'un qui a des énergies pourries, hein, psychiatriques, on me dit. Hein. Donc, faut la faire suivre, en fait. Hein. Une personne qui a peur de revenir vers vous parce qu'elle se dit que c'est peut-être trop tard, peut-être que vous allez la rejeter, peut-être que vous ne voudrez plus vous relancer dans cette relation, peut-être même refuser de lui adresser la parole. Une personne qui va se remettre en mode séduction, me dit, qui va retenter sa chance. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup actuellement, qui tourne en rond, qui se casse la tête à réfléchir comment faire, en fait. Parce qu'on me dit que c'est quand même quelqu'un qui est quand même impressionné par votre force intérieure, par votre foi, par votre lumière, par votre façon d'être, en fait. Et c'est quelqu'un qui perd pied un petit peu face à cette assurance-là. En tout cas, lui, il prend ça comme une assurance, comme une force qui quelque part, l'impressionne. Et lui, intérieurement, il n'a pas encore les ressources nécessaires pour arriver, en fait, à fonctionner comme vous. Donc, c'est quelque chose qui l'impressionne. Bon, là, il y a une intervention divine, là. Il y a quelque chose qui se passe ici, hein. Ouais. Et ça va créer de l'instabilité, hein. C'est ce qui va lui faire le déclic, là, les amis. Là, il y a une intervention, je ne sais pas ce qui va se passer de son côté. Ça va être le coup de trop. Ouais. Le coup de trop, la tromperie de trop, la dispute de trop, le coup monté de trop, je ne sais pas ce que ça va être. Mais c'est le point final, là.
Là, c'est le point final, parce qu'on me dit que c'est une intervention divine qui arrive ici pour réaligner les choses. Ouais. Parce que la situation n'arrivait pas à se décanter, en fait. Hein. Donc là, il y a un coup de pied dans la fourmilière qui va être balancé, là. Ouais, cette personne, elle va y voir clair par rapport à quelqu'un de faux autour d'elle. Ouais, il y a des disputes, elles arrivent. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver. C'est devant, mais c'est bientôt. Ouais, ça arrive. Hein. Et ça va tomber sur la personne tierce, en fait. C'est pour elle. Hein. Joyeuse tour. Oh là là. Joyeuse foudre. Bon, tu l'as cherché, hein. Voilà, tu vas la prendre. Ben oui, c'est ce qui arrive hein, quand on veut pas, voilà, hein, qu'on choisit sans arrêt de faire du mal, de ne pas vouloir dispenser le bien autour de soi et d'être conscient de faire du mal, de manipuler, de mentir, de se servir des autres et puis de continuer, en fait. Hein. Donc on me dit que cette personne va user encore de manipulation, hein, comme d'habitude. Et cette fois, ça va pas passer, quoi. Hein. Ça va pas passer. Ça va clasher. Et on me dit que c'est ce clash ultime, ce point final, qui arrive, assez rapidement d'ailleurs, qu'on me dit, qui va permettre à votre autre, en fait, de trancher. Voilà. Ce fameux moment tant redouté que cette personne essayait de freiner, de geler au maximum, ne pourra plus être évité, c'est fini. Voilà, on y est. Hein, on y est bientôt, très bientôt. Et donc on me dit que c'est une personne, votre autre là, qui va y voir clair. C'est ce truc de trop là qui va vraiment permettre en fait un espèce de revirement de situation. Donc il va y avoir une décision qui va tomber, tranchée, radicale, définitive. Voilà, c'est une personne qui va quand même se sentir fragile, incertaine, elle va avoir quelques doutes de temps en temps parce que elle va avoir peur en fait de traverser ce changement qui est gros, qui est difficile à traverser pour elle. Mais on me dit que dans les 12 mois, dans l'année qui va suivre, c'est une personne qui va s'affermir de plus en plus dans cette décision, comme quoi elle a bien fait, elle va reprendre confiance en elle, et elle va comprendre qu'en fait c'est ce qu'il fallait faire, et vraiment il n'y aura plus de doute après. Hein. C'est juste qu'elle va avoir besoin de traverser ça, de s'en remettre petit à petit, de prendre confiance en elle, et de se faire de nouveaux repères, voilà, tout simplement. Bon, l'énergie tierce, prépare-toi, ça va tomber. Ouais, bon. Là, on me dit prochaine pleine lune, donc margé d'un mois, mais je pense que ça va être assez rapide. Hein. Et c'est une personne qui va tout faire pour vous rattraper. Hein. Ouais. Bon, ça concerne pas tout le monde, hein, les amis, voilà, c'est du général, hein, vous adaptez. Hein. Mais là, moi, j'ai en tout cas là, précisément là maintenant, j'ai un message comme quoi il y a certaines autres qui vont avoir une mauvaise nouvelle, hein, qui vont avoir une triste nouvelle, hein, c'est-à-dire que quand il va revenir, ben, vous aurez tellement fait un travail de détachement, de guérison, de rétablissement, de recentrage sur vous, sur votre valeur, sur votre personne, sur votre vie de manière générale, que ben voilà. C'est ce que vous ressentez qui était si douloureux, si blessant, cette blessure qui était à vif tout le temps, réveillée à chaque réaction de cette personne, qu'elle réagisse d'une manière ou d'une autre, ça va, voilà, il y a comme un baume qui va se mettre dessus, tout doucement, et quand cette personne va revenir, là j'ai des personnes là parmi vous qui vont pas faire demi-tour, hein, et qui vont foncer droit devant, vers du nouveau, vers, voilà, qui vont pas reprendre le risque de se refaire déstabiliser. Ouais. Bon, on dit à ce monsieur ou à cette dame-là, par rapport aux finances, par rapport aux affaires, par rapport au travail, délègue. Passe un peu la main. Voilà. Lâche-toi un petit peu de temps, un petit peu de... Parce que là, cette personne, elle est trop prise, en fait, par les soucis financiers, bénéfices, argent.
salaire, travail, investissement, voilà, rentabilité, etc. Ouais, il y a une personne mal intentionnée autour de lui, qui sait très bien ce qu'elle fait. Hein. Ouais, non, j'ai des non-retours là. Alors que ce soit vous ou votre autre, les amis, il y aura des non-retours. Ça, c'est sûr et certain. Là, il va y avoir des propositions de reprendre une relation tranquillement, voilà, machin, mais là, c'est voilà, fini. Ça va être catégorique. Bon, les amis, on va faire les petits jetons avec un petit tirage personnalisé. J'aime bien. Donc, cette fois, on va prendre la lune. Pour ceux qui voudront une petite lune. J'ai une flèche. Peut-être la flèche de Cupidon. À vous de voir. Et, ben, il est où? Ah, mon aile d'ange, elle a disparu. Voilà, la voilà. Une petite aile d'ange, ici. Donc, groupe 1, la lune. Groupe 2, la flèche. Et groupe 3, l'aile d'ange. Allez, on est parti pour vous, le groupe 1, donc la lune. Les amis, je précise, vous pouvez faire 2 choix s'il y en a 2 qui vous tentent. Ça pose pas de problème. Hein. C'est complémentaire en général. Hein. Donc on y va pour le groupe 1, donc la lune. Alors, voyons les messages qu'on a pour vous. Oh, il y a un rendez-vous amoureux qui arrive là. Pour vous. Ouais, ça arrive. C'est devant. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va tenter d'avoir une deuxième chance avec vous. Hein. J'ai quelqu'un qui était, on me dit, en couple par convenance. Une personne qui était en couple par confort, pour son côté pratique, ou pour faire plaisir à maman, ou pour faire plaisir à, voilà, je ne sais qui. Voilà, il fallait faire bien, il fallait bien montrer, il fallait... mais derrière, c'était pourri, c'était éteint, il n'y avait rien de vivant, il n'y avait rien de vrai. C'était... Voilà, il n'y avait pas d'amour, en fait. Peut-être de l'attachement, tout au plus, et encore. Même pas sûr. En tout cas, cette personne va tenter d'avoir une deuxième chance avec vous. C'est une personne qui a des appréhensions, on me dit. C'est quelqu'un qui a peur de revenir, en fait, hein, de votre réaction, de savoir la réponse. C'est quelqu'un qui appréhende, ouais. C'est une personne qui veut un reset dans votre relation, qui veut faire page blanche, en fait, hein, qui veut repartir sur des bases saines, neuves, et réécrire une histoire, en fait, hein. C'est quelqu'un, on me dit, qui va faire l'effort de s'affirmer davantage parce que c'est quelqu'un qui avait du mal vraiment à extériorer ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait. C'est quelqu'un qui va faire un travail là-dessus. Ouais, on me dit que c'est une personne qui a peur de manquer d'argent, qui a peur de manquer de confort. C'est une personne qui a peur tout simplement de perdre ce qu'elle a construit. Jusqu'à maintenant, en se séparant, c'est quelqu'un qui a peur de perdre, voilà, de perdre cher, quoi. Et c'est une des raisons qui fait qu'elle ne partait pas d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'elle était en couple par convenance. Pourquoi il se sent mal? Une personne à qui on a fait un sale coup là, hein, où on va pas tarder. On me dit qu'on va peut-être tenter d'essayer d'avoir quelque chose qu'il a. De changer sa décision par rapport à quelque chose pour pouvoir lui prendre ou pour pouvoir en profiter. Il y a quelque chose... Pour certaines personnes, ça peut aller plus loin que ça même. Hein. On me parle de vol, de délit. Hein. Donc, ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Il y aura plusieurs degrés aussi. Mais il y a de la malveillance. C'est quelqu'un de pas bien autour de lui ou d'elle. Et ouais. Et c'est une personne qui va se sentir très mal par rapport à ça. Par rapport à tout en général. Hein. Et donc, c'est une personne qui va vouloir revenir vers vous et retenter sa chance, en fait. Allez, on est parti pour le groupe 2, la flèche. Alors, pour vous, les amis, hop, je remets cela. Ah, bah vous, c'est comme le groupe 1. Alors peut-être que le choix numéro 1 serait peut-être aussi pour vous, parce que c'est pareil, il y a un rendez-vous amoureux qui arrive pour vous.
Un rendez-vous amoureux qui arrive, une personne qui regrette votre séparation, qui regrette les conflits qu'il y a eu, les désaccords, la séparation tout simplement, hein, la rupture de communication peut-être. C'est une personne qui n'écoutait pas son cœur et qui a traversé certaines épreuves ces dernières semaines qui l'ont fait gagner en maturité, ici on me dit. C'est quelqu'un qui fantasme beaucoup sur vous. Ok, d'accord. Ouais, un truc qui pue là. Bon, en tout cas, c'est une personne voilà, qui regrette, qui fantasme sur vous et qui a gagné en maturité par rapport à ce qu'elle a traversé dernièrement et qui va revenir vers vous parce qu'elle se sent dans une relation fusionnelle en fait avec vous. Donc elle va vous proposer un rendez-vous, une invitation, un rapprochement. En tout cas, elle va reprendre contact dans ce but-là. Même si elle ne le dit pas tout de suite, ça sera dans ce but-là. Et on me dit qu'il voilà, y a un truc pourri là autour, là, qui est là, voilà, ça va pas aller dans le sens qu'elle veut, cette dame ou ce monsieur-là, par rapport à votre autre. Donc c'est quelqu'un qui va pas accepter la tournure des événements, qui va pas accepter la tournure de la situation, et qui va devenir agressive ou agressif. Dans le sens où oui tu me dois ci, oui tu me dois ça, et ça c'est à moi, et ça je le récupère, et ça ci, et ça, blablabla. Enfin voilà quoi. Sur tout ce qui est immobilier, les biens, la maison, l'argent, bref, vous m'avez compris. Voilà. Donc voilà, elle va faire sa grosse crise là, qui va durer quelques temps, et puis voilà. Mais ça changera rien. Allez, c'est parti pour vous les amis, pour le groupe 3 donc. Donc, l'aile d'ange, je vais y arriver. Alors, pour vous les amis du groupe 3, quels sont les messages pour vous? Attendez, parce que j'ai un jeton qui est tombé par terre. Il est parti loin. Bon, alors cette personne aussi, on me dit qu'elle est encouragée par ses anges gardiens, actuellement. Par rapport à un problème qu'elle a avec un entourage proche, on me dit. Elle est dans une situation compliquée par rapport à un entourage proche, très proche. Donc là, c'est les meilleurs amis, les familles, la famille, la belle famille, l'ex-conjoint, les enfants, etc. Donc cette personne est particulièrement soutenue par rapport à cette situation. Bon, il y a quelqu'un là qui va se retrouver face à une personne qui va lui dire oui, ça y est, j'ai compris, ça y est. Ça fait 1000 fois que je te le dis. J'ai compris. Ça fait 1000 fois que je te le promets. Et on me dit que ça sera éphémère, comme d'habitude. En fait, ça sera, voilà, ça sera bidon. Et que c'est une personne qui est encouragée à laisser ça derrière elle, en fait. Hein. On encourage cette personne à couper la communication carrément avec cette personne, en tout cas le plus possible, pour éviter que cette personne vienne le déstabiliser ou la déstabiliser. Voilà. En la faisant culpabiliser, en essayant de savoir ce qu'elle veut faire, en essayant de ramener sa fraise sur ce qui ne la regarde pas, hein, plus en tout cas. C'est une personne qui va lui dire « j'ai vraiment changé, cette fois c'est sûr, j'ai compris, ouais, blabla, enfin du violon quoi, c'est pourri. C'est pourri, c'est bidon, on me dit, j'ai le diable qui est sorti juste derrière, et il y a une mise en garde. Hein. Il y a une mise en garde. En tout cas, on me dit que... Ouais. On me dit que cette fameuse évolution qui est si joliment dit, si joliment promis, ne sera pas en place avant bien longtemps, peut-être même jamais. Donc là, j'ai une personne qui se protège, hein, qui va se protéger. Il y a quelque chose qui va passer au tribunal, une affaire, un délit, une arnaque, un abus. Il y a quelque chose. Ouais, libération du passé. Cette personne est en train de briser ses chaînes. C'est maintenant. Et alors on me dit que cette personne... Alors on me dit que cette personne va tenter une reprise de communication. Elle ne sait pas encore comment.
Ça peut être un appel, ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un courrier, ça peut être une visite, hein, ça peut être, voilà, par le biais d'un réseau social. On me parle d'une personne d'un signe d'air, éventuellement. Bon, après, c'est général, hein, les amis. C'est quelqu'un, en fait, qui vous a dit, en fait, que son désir, c'était d'être avec vous et qui vous a menti. Menti sur ses intentions, menti sur sa vie, menti sur plein de choses. Et c'est quelqu'un qui a réalisé qu'après coup, en fait. Qu'après avoir traversé certaines épreuves, dernièrement et actuellement aussi, cette personne est en train de réaliser votre valeur. Elle est en train de réaliser qu'elle était vraiment en compagnie d'une belle personne et qu'elle a tellement douté, elle a tellement essayé d'analyser qu'elle s'est perdue en fait. Hein. Et c'est une personne qui commence à vraiment à regretter sincèrement et qui a honte en fait du comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent pas... qui est pas fier du tout de ce qu'il a fait, de ce qu'elle vous a dit, de la manière dont il ou elle s'est comporté avec vous, mais on me dit que cette personne est en initiation ici. C'est une personne qui devait passer par là pour se libérer déjà, pour se reconnecter à elle-même, pour revivre en fait, tout simplement. C'est une personne qui ne vivait pas, et on me dit également que c'est quelqu'un qui ne savait pas se poser en fait. C'est quelqu'un qui ne savait pas se poser. Et donc tout ça c'est initiatique et c'est fait pour, voilà, pour guérir tout ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Faites bien attention à vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!